Les derniers hommages dignes et mérités en l'honneur du directeur général de Douanes et Axes, DGDA, Deyoru Guizamagera, après 15 ans de bons et loyaux services rendus au profit de la RDC. Décédé le 15 avril dernier, le recordman de la mobilisation des recettes publiques a été conduit en sa dernière demeure. Il laisse la famille douanière avec comme grand héritage la bonne gouvernance. Vous suivrez dans cette émission les temps forts des obsèques du champion de la bonne gouvernance ainsi que des témoignages des différentes personnalités sur l'illustre disparu. Désormais, c'est Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi qui le remplace en qualité de directeur général intérim des Douanes et Axes sur base d'un arrêté ministériel signé par le ministre des Finances José Sélé Yalagouli. Les développements de ces titres et autres dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission qui, comme vous le savez, est la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine Fiscalité et Développement qui sera consacré dans sa grande partie aux hommages rendus au directeur général des douanes et Axes DGDA. Comme vous le savez, le patron de la douane congolaise n'est plus, décédé le mercredi 15 avril 2020. Deyoru Guizamagera, qui a passé 15 ans à la tête de la Direction générale des douanes et Axes, a été conduit en sa dernière demeure le jeudi 23 avril 2020 au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. Malgré l'état d'urgence sanitaire décrété suite à la pandémie du Covid-19 qui n'a pas permis à un grand nombre de douaniers d'être au lieu de deuil, des hommages dignes de son rang ont été rendus au directeur général Deyoru Guizamagera, tant à la résidence du défunt qu'à la direction générale des douanes et Axes, ainsi que dans les provinces. Patience Vumilia, Didi Mavambu et Seni Bumba étaient de la partie. Regardez. Jeudi 23 avril 2020, monde de la clinique Ngaliema. Les enfants du directeur général Deyoru Guizamagera sont inconsolables. Quelques personnalités importantes du pays sont présentes pour rendre des hommages dignes et mérités à l'endroit de celui qui a toujours milité pour la promotion des valeurs, lesquelles ont permis à la douane congolaise de mobiliser crescendo les recettes de l'État et à la République d'en bénéficier largement. Il est 9h17, heure de Kinshasa. Le cortège de la dépouille mortelle de Deyoru Guizamagera arrive au siège social de la Direction générale des douanes et Axes DGDA. Des hommages dignes d'un grand homme lui sont rendus par la famille douanière en présence du ministre des Finances José Sélé Yalagouli et du ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberois Magniwa. Homme pétri d'un parcours exceptionnel, à son arrivée à la tête de la douane congolaise, alors Office des douanes et Axes OFIDA en août 2005, durant 15 années de son règne, il a changé complètement l'image de l'administration douanière congolaise, ce qui lui a valu le surnom de champion de la bonne gouvernance, a indiqué Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, directeur général ad intérim de cette régie financière. Sa vie professionnelle a été marquée par la rigueur et la discipline. Doté d'une intelligence remarquable, sa perspicacité et sa maîtrise des dossiers ont forcé l'administration de ses collaborateurs que nous sommes et des partenaires de la douane. Qui oubliera le fameux bic rouge? Preuve qu'il lisait absolument tous les dossiers qui lui étaient remis. Sous son leadership, la DGDA a honorablement rempli sa mission de mobilisation des recettes du Trésor qui ont connu une croissance fulgurante, confirmant année par année la devise qui lui était chère, toujours davantage aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Par sa vision, la DGDA a mis en œuvre de multiples réformes innovantes qui ont placé cette dernière
au rang des administrations douanières modernes du XXIe siècle. Sous son impulsion, je disais, la DGDA a engagé une lutte acharnée contre les antivaleurs que le directeur général de Uruguiza aimait représenter par l'acronyme CFDPI. C comme corruption, D comme détournement, F comme fraude, T comme tracasserie, I comme impunité. Désormais, l'image de la douane est restaurée et le douanier respecté pour sa contribution à l'effort de développement national. C'est réellement une icône que l'ensemble de la communauté douanière de la République démocratique du Congo pleure aujourd'hui. Un homme s'en est allé, certes, mais l'immense héritage qu'il lègue aux générations présentes et futures gardera son souvenir à jamais gravé dans nos cœurs. Humble et très intelligent, l'argentier national José Seleya Lagouli garde de Deo Rugwiza Maghera des fières chandelles. Je recours encore une fois de plus à ce qu'a déjà dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4,7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. En ce qui concerne le directeur général de Rugwiza ici présent, je peux dire, sans risque de me tromper, devant cette respectable assemblée réunie en sa mémoire, qui pouvait, de manière tout à fait méritée, prononcer cette phrase de l'apôtre Paul. Parce qu'il a combattu le bon combat. Celui d'être au service de la nation congolaise. La communauté des douanes considère que c'est un géant qui part. Il nous a laissé un héritage et il faut monter sur les épaules de ces géants pour scruter l'avenir. De manière à ce que ce qu'il a laissé comme valeur puisse s'incruster dans le travail des douanes, dans un travail d'abnégation pour pouvoir doter le pays d'assez des ressources, pour que nous puissions donner ce que nous pouvons donner à nos populations qui en ont besoin. Pour lui, c'est un géant qui est parti et a laissé un héritage. Il mérite d'être immortalisé. C'est bien de le répéter, mais je crois qu'il faudrait, et ça c'est une instruction que je donne au directeur général par intérim si présent, moi je dis toujours qu'il faut se souvenir des grands hommes. Nous tous ici, nous allons partir, certainement chacun à son rythme. Mais il faudrait que soit une salle de réunion, soit un bâtiment de douane, soit baptisé en son nom. Et là, on sait que son nom va s'inscrire dans l'éternité de l'existence des douanes, parce que les douanes vont exister jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Donc il faudrait que soit une salle de réunion, soit tout un bâtiment, soit appelé bâtiment de Rugwiza Maghera. Et donc j'attends les propositions pour que ça soit consacré. Je viendrai moi-même baptiser ces bâtiments avec une plaque de telle manière qu'il puisse s'inscrire dans l'histoire de cette administration douanière. Ensuite, s'en est suivi le dépôt des gerbes des fleurs, d'abord par le ministre des Finances, ensuite par le directeur général ad intérim de la DGDA. « 10h20, levé du corps, cap vers les cimetières nécropoles entre terre et ciel. » Né le 1er janvier 1949 à Djomba, dans la collectivité de Bucha, territoire des Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, Deo Rugwiza Maghera laisse derrière lui 7 orphelins et plusieurs petits-enfants. Il avait 71 ans. Tu as appris à tous tes enfants, ainsi qu'à tes petits-enfants, toutes les valeurs que tu as incarnées. On aimerait te dire aujourd'hui que tout ceci ne nous laissera jamais indifférents. On ne sera peut-être pas exactement comme toi, mais on fera de notre mieux pour te ressembler. Tu nous quittes après avoir brillamment accompli ta mission sur terre. Nous pleurons ton départ. Mais nous sommes convaincus que maintenant tu te reposes auprès du Seigneur, car tu as beaucoup souffert ces derniers. Que des pleurs et des sanglots, les douaniers ont perdu à jamais
C'est lui qu'ils appelaient le champion de la bonne gouvernance. C'est ici, au numéro 1 de l'avenue de la Paix, quartier VIP de la nécropole entre terre et ciel, que reposera désormais pour l'éternité le grand esprit Deorou Guiza Maghera. Le décès de Deorou Guiza Maghera a sémé une grande désolation au sein de la grande famille douanière, inconsolable. Le directeur général intérimaire de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, quelques directeurs des douanes et tant d'autres personnalités qui ont connu Deorou Guiza ont fait des témoignages éloquents et émouvants à son égard. Patience Voumilia leur a attendu son micro dans ces extraits d'interview que je vous propose de suivre. On a été nommé le même jour dans cette boîte. J'ai présidé le conseil d'administration et lui fit mon administrateur délégué général. Pendant notre règne, nous avons rencontré l'entreprise en difficulté totale. Nous avons pris la décision ou la vision de redynamiser l'administration et on l'a redynamisé sur tous les points. Du point de vue recette, ça a été rehaussé et du point de vue de l'amélioration de la situation des agents en commençant par leur santé et ainsi de suite. Deorou Guiza Maghera, avec son savoir-faire, a apporté une touche de modernité à la DGDA, notamment en donnant la réforme à la DGDA. C'est ce que nous avons ici et c'est ce qui a fait que nous avons pu, en 15 ans, pratiquement 15 ans, où il a eu à diriger la DGDA, mobiliser beaucoup de recettes au compte du Trésor public. C'est un modèle qui a même sauvé la République du Congo. Puisque nous en étions à plus ou moins 100 millions de dollars l'an pour les recettes, il nous a laissé maintenant à autour de 2 milliards de recettes l'an. Ce que l'on peut retenir de lui, dans mon secteur principalement, c'est la coopération sur le plan international et le renforcement des capacités. En tant que gestionnaire, c'est un homme modèle qui avait le souci de promouvoir la douane et de faire en sorte que cette douane, la DGDA, soit comptée parmi les grandes douanes de notre continent. Je retiendrai son courage et sa détermination à accomplir ses devoirs professionnels. La dernière fois qu'il m'a appelé au téléphone pour me donner des instructions, j'ai senti que j'avais au bout du fil un homme fatigué, mais persévérant dans l'accomplissement de ses devoirs professionnels. Un homme très sobre, un homme également rigoureux dans la manière de faire, de travailler. Un homme aussi qui était mu par l'esprit de justice. Il voulait rendre justice de manière équitable à tous. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il estimait que quelqu'un a droit à quelque chose et qu'il n'a pas cela, il rendait justice. Le DG Guiza, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie durant en tant qu'un administrateur exigeant et un formateur. Il s'est battu contre toutes les antivaleurs qui ont gangréné notre société. Lesquelles antivaleurs sévissent encore dans d'autres administrations. Il nous a quittés au moment où on s'attendait le moins parce qu'on avait beaucoup à faire. Nous en étions sur le chantier des référentiels des emplois. J'ai beaucoup regretté parce que nous attendions seulement l'arrivée de l'équipe de l'OMD pour valider le dossier. Mais Dieu merci, M. Kongolo
qui vient d'être nommé DGAI, connaît très bien les dossiers et je pense que nous allons bien travailler avec lui. Nous avons une icône qui vient de nous quitter, un maître qui vient de mourir. Mais il doit savoir là où il est, que ses élèves sont là. Et nous allons préserver ses acquis, je suis sûr. Je suis en train de voir parmi tous les directeurs, tous les cadres, je ne vois pas celui qui peut aller en dehors de sa façon de travailler. Le 14, à la veille de sa mort, il venait de signer le chèque pour que les agents soient payés. Et le lendemain, quand on nous annonçait le décès de M. le DG, le personnel était prêt à être payé. Il a toujours prôné le dialogue social. C'est ce dialogue social qui a engendré la paix sociale à la DGDA. Et pendant 12 ans que nous sommes à la tête de la DGDA, je dois vous assurer, mesdames, que la douane n'a plus connu de grève. Les grèves appartiennent au passé. Parce que les douaniers ont compris que seul le dialogue engendre la paix. Et quand il y a la paix, il y a maximisation des recettes. Et c'est fort de tout ce que nous venons de dire que le DG a toujours nous a légué une devise qui est devenue la devise de la DGDA, toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Restons toujours et encore dans les hommages rendus au directeur général des douanes et Axis, l'homme qui a beaucoup impressionné avec son savoir-être, son savoir-faire et son dynamisme dans la mobilisation des recettes pendant 15 ans. Quelle est l'ambiance qui a régné mercredi 22 avril 2020 dans la soirée à la résidence de l'illustre disparu où des hautes personnalités et des anonymes sont passés pour consoler la famille et rendre leurs derniers hommages à Rugwizamaguera. Mireille Makese et Jocelyn Baba ont été à la résidence familiale. Voici leur reportage. Autorités, membres de la famille, collègues, amis et connaissances se sont déplacés vers la résidence familiale de Rugwizamaguera pour présenter leurs condoléances et apposer leur signature dans le livre des condoléances en hommage de l'illustre disparu. Monsieur de Rugwiza, notre DG qui vient de nous quitter, c'était une personnalité exceptionnelle qui était pétrie, beaucoup de qualités, tant humaines que professionnelles. On a remarqué tout au long de sa carrière que c'était un homme qui était juste, était très juste. Il écoutait chacun, il comprenait les problèmes de chacun et il réservait des solutions appropriées aux problèmes que tout agent lui posait. À travers les deuils organisés à la résidence, plusieurs personnalités du pays ont rendu des hommages dignes d'un grand homme. Vous comprendrez pour moi que ce n'est pas, ça n'a pas été un chef pour moi. C'était plutôt un père. Parce que chaque jour, je devais nécessairement m'enquérir de ce qu'il était et lui aussi me prodiguer des conseils parce que nous n'étions pas de même tempérament. Et vous comprendrez que cet homme intelligent, hors pair, qui n'a jamais haussé le ton lorsqu'il est en train de parler avec quelqu'un, c'est cet homme-là qui nous a quittés le 15 avril 2020. Aux enfants, je leur dirai simplement courage, il est parti, il sera toujours là, parce que il a sémé des ennemis. Parce que nous essayons de faire ce qu'il aura fait, mais nous n'atteindrons jamais, parce qu'on ne peut jamais atteindre les gens de cette trempe-là. Présent au deuil, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a parlé des moments passés ensemble avec son compagnon de lutte depuis l'université de Lovanium, actuelle université de Kinshasa, UNIKIN. J'ai connu Théo à l'université de Lovanium. Nous avons commencé les études universitaires ensemble à la faculté de sciences économiques et nous les avons terminés ensemble en 1971. Et nous sommes devenus assistants ensemble.
il n'a pas fait longtemps comme assistant, il est allé à la sidérurgie de Maluku, où il a passé une grande partie de sa carrière. Deo était une personne de valeur. Il était très intelligent. Malgré les deuils, le geste barrière contre les coronavirus était de strictes observances. Masque de protection, distanciation sociale respectée, kit de lavage de mains et prélèvement de température à l'enceinte de la parcelle. Deo Rugwiza est parti, mais la donne congolaise et tous les observateurs avisés garderont de lui le souvenir d'un homme exceptionnel qui a tout donné pour sa nation. Adieu Deo Rugwiza Magera. Ce sont des images de Fanfa Makitou et Landrine Nyangi. Regroupés au sein de l'unité genre, les douaniers regrettent un homme qui a promu la femme sur base des valeurs et de la méritocratie. Elles sont très touchées de la disparition du directeur général Deo Rugwiza Magera. Par ailleurs, elles croient en la pérennisation de ses œuvres pour le développement de la République démocratique du Congo. Écoutez plutôt la réaction du point focal national gender de la DGDA et directeur de la brigade douanière et lutte contre la fraude, Pierrette Mbombo Moukadi. Elle est au micro de Didi Mavambu. Pour nous, les femmes douanières, nous considérons que nous avons perdu un papa, un père, qui ne résignait sur aucun moyen en ce qui concernait la promotion et le renforcement des capacités de la femme douanière. Il nous a mis au piédestal. D'ailleurs, quand il est arrivé à la douane, il n'y avait pas une seule femme sous-directeur. J'étais la seule femme directeur, mais comme sous-directeur, il n'y avait aucune femme sous-directeur. Mais depuis qu'il est là jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on compte presque plus de 30 femmes sous-directeurs. Sans compter les inspecteurs, les chefs de bureau, il en a promu beaucoup. Donc c'était quelqu'un qui, au-delà de ses stratégies managériales, mais il avait vraiment de la considération pour la femme. Et il savait qu'avec la femme, puisque comme vous le savez, nous sommes des conservatrices de valeurs. Les femmes sont très souvent gênées dans les actes de corruption. Je ne dis pas que toutes les femmes sont parfaites, mais en général, les femmes évitent les actes de corruption. Et je crois que c'est notamment comme c'était un homme intègre, un homme honnête, un homme sérieux, il avait beaucoup investi dans la femme. C'est comme ça qu'aujourd'hui, depuis son décès, les femmes sont tellement perdues, sont tristes. Mais néanmoins, au-delà de ça, on s'est dit, il a combattu le bon combat. Il a gardé sa foi jusqu'à la fin. Il a achevé sa course. Il nous appartient à nous de continuer le travail qu'il a commencé, de nous approprier les valeurs qu'il nous a laissées comme héritage afin de contribuer au développement de notre pays. À Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, les Gabelous ont rendu des hommages mérités au directeur général des douanes et axes dans la province douanière du Katanga. Douanières et douaniers ont été inconsolables face à la disparition du premier douanier congolais, Deo Rugwiza Magera. La cérémonie de la levée de deuil a été rehaussée de la présence du gouverneur de province du Haut-Katanga. Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant permanent à Lubumbashi, nous relate l'émotion qui a régné à la direction provinciale des douanes du Katanga dans ce reportage. Depuis l'annonce du décès de son directeur général, Deo Rugwiza Magera, le personnel de la DGDA Katanga est en deuil. Et pour marquer ce deuil, la grande façade, comme vous le voyez, du bâtiment qui abrite la direction provinciale de la DGDA Katanga est parée à l'effigie de son directeur général décédé. Le hall, lui, est décoré aux chandelles. Sans parler de toutes ces photos évoquant les différents passages à Lubumbashi de cet homme qui a présidé aux destinées de la douane congolaise pendant 15 bonnes années. Ici, agents et cadres pouvaient, pendant une semaine, exprimer dans le registre de condoléances ouvert pour la circonstance toutes leurs pensées pieuses à l'égard de leur chef vaincu par la maladie qu'il a affrontée des années durant.
Et le 23 avril, pendant que les funérailles se passaient à Kinshasa, au Jules Rick House à Lubumbashi, le directeur provincial de la douane au Katanga, entouré de ses proches collaborateurs difficilement choisis face à la rigueur de l'observance des mesures barrières du Covid-19, se joint à ses collègues Gabelou de Kinshasa et vit à travers la retransmission en direct sur les réseaux sociaux la cérémonie funéraire. Quelques membres de la famille de l'illustre disparu ont pu aussi lui rendre les derniers hommages. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui a partagé avec les douaniers ces moments de douleur, a inscrit des mots appropriés dans le registre des condoléances avant que le directeur Bossele Pilipili, autorité douanière en province, ne fasse autant. Les partenaires de la douane en province se sont fait compatissants. La FEC, les agences en douane et quelques autres usagers de la douane ont partagé ces moments de douleur avec la DGDA pour cet homme qui a marqué d'un sceau indélébile la mémoire des douaniers. C'est avec une bien vive émotion que je viens, au nom de tout le personnel de la direction provinciale de la DGDA Katanga, rendre à travers cette cérémonie de recueillement un dernier hommage à Monsieur le directeur général des douanes et axes, Deo Rugwiza Magera, que la mort vient d'enlever à l'affection des siens. Sa disparition est une grande perte, non seulement pour sa famille biologique, mais aussi pour la nation, et plonge le personnel de la DGDA Katanga dans une immense tristesse. Et ces actions qui ont marqué la vie de tant de cadres et agents de douane et axes. En effet, des témoignages recueillis sur la gestion de Deo Rugwiza, on retiendra le sens élevé d'une gestion magistrale, rigoureuse, mais teintée du sens d'humanisme. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère, et produise encore et encore d'autres Deo Rugwiza, pour que demain soit plus qu'aujourd'hui. Depuis Lubumbashi, Lambert Yuma. Restons encore à l'intérieur du pays en nous rendant cette fois-ci à Bukavu dans le sud Kivu où l'émotion était également totale dans le chef de Gabelou de cette province douanière. La disparition de Deo Rugwiza Magera est une grande perte pour la douane et toute la nation congolaise. Le reportage est signé Bertin Ilosio Ilochine, notre correspondant permanent à Bukavu dans le sud Kivu. Le véritable tombeau des morts, c'est le corps de vivant, dit-on. C'est là le cas du DG de la DGDA, M. Rugwiza Magera Deo, qui repose pour l'éternité auprès de nos aïeux depuis le 15 avril 2020. Il a rendu la profession douanière professionnelle. Il a professionnalisé ce métier. C'est avec lui que nous avons vu beaucoup de changements. Même si on regarde aujourd'hui, il a valorisé la vie de douaniers jusqu'au point où ils ont fait des chiffres de recettes qui n'ont jamais été réalisées en RDC. Nous gardons un grand souvenir d'un homme professionnel, d'un homme qui est à l'écoute. Et dans le cadre de la collaboration avec la FEC, c'est sous son règne qu'on a vu notre collaboration située sur Sud Kivu être trop étroite avec des allègements fiscaux. Je pense que celui qui a parlé, qui a amené les termes de la douane des facilitations, il a facilité les hommes d'affaires et nous le garderons dans notre mémoire. Et au précédent numéro 1 de la FEC au Sud Kivu, M. Mudekereza Namega Bolif d'ajouter, je cite, il était un des meilleurs fonctionnaires, un agent de développement et non de blocage comme certains fonctionnaires de l'administration publique en République démocratique du Congo. Il était toujours à l'écoute du secteur privé. La douane en République démocratique du Congo vient de perdre un des meilleurs outils de travail à la personne de Rugwiza. Fin de citation. Tous les douaniers de la République démocratique du Congo sont sous le choc. La disparition de Rugwiza Magera est une véritable tragédie
comme vous pouvez le remarquer sur ces images qui proviennent du poste douanier de Bunagana dans la province du Nord Kivu, à la frontière avec l'Ouganda, où les douanières et douaniers ont fait le deuil dans le strict respect des gestes barrières contre la pandémie du coronavirus. Nous étions là à Bunagana, au Nord Kivu, mais partout à travers le pays, de Kasumbalesa à Zongo, de Goma à Mwanda, les douanières et douaniers ont pleuré de Rugwiza Magera, comme ici sur ces images qui nous proviennent de Mwanda, dans la province du Congo central. Les douanières et douaniers de cette province douanière ont également pleuré de Rugwiza Magera. Le directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Penepapa, et l'ensemble de son personnel présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu de Rugwiza Magera donc, et à la grande famille douanière des suites de la disparition du directeur général des douanes et axes de Rugwiza Magera. Que son âme repose en paix. Conformément à l'arrêté ministériel numéro 4/Min/France-Finance/010/010 donc du 17 avril 2020 portant désignation d'un directeur général intérimaire de la Direction générale des douanes et axes en sigle DGDA, c'est Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi qui présidera désormais aux destinées de la Direction générale des douanes et axes en qualité de directeur général intérimaire de la DGDA. L'agence Galaxy Media, à travers le magazine Fiscalité et Développement, présente ses sincères félicitations à l'heureux promis Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi. Depuis le 22 avril 2020, les autorités provinciales de Kinshasa ont généralisé le port de masques sur la place publique. Les contrevenants sont sommés de payer 5 000 francs congolais d'amende, une sanction qui s'applique déjà dans plusieurs communes de la capitale Kinshasa. D'où une ruée vers l'achat des masques cousus parfois avec des tissus qui se vendent à 500 francs congolais sans s'interroger sur les règles d'hygiène. Quel est l'impact socio-économique de cette mesure de port obligatoire des masques par la population congolaise? Tentative de réponse dans ce reportage de Michel Wangui et Christian Kenina qui se sont rendus dans la commune de Matete. Dans les principales artères de Matete, comme partout ailleurs dans la capitale, le port du masque est devenu obligatoire, s'applique tant bien que mal. 2 patients sur 4 utilisent un masque généralement confectionné en pièces d'étoffe. Inutile d'insister sur les règles d'hygiène ou de protection efficaces contre le Covid-19. L'essentiel est de ne pas se faire arrêter et payer 5 000 francs congolais d'amende. Un prix 10 fois plus cher qu'un masque ordinaire en tissu qui se vend comme des petits pains à 500 francs congolais. Les tailleurs ont trouvé par là une occasion de se faire l'argent à l'instar de cette dame. À quelques mètres de là, ces jeunes vendeurs des cartes prépayées s'étonnent même de l'ampleur de vente de masques en tissu. À l'espace de 3 jours seulement, il en a vendu 80. Depuis lundi, on a mis ça cash les autres camarades crédit. Tout ça dit constat depuis lundi, on a été cash belé crédit les autres mois sauté. Depuis qu'on a annoncé message que nous doit zana ngote ba ko kangai. Donc comme il a bon cash na cash ni. Les abo banda lundi ti le on a été 85 pièces à cash na maboko. Le masque chirurgical n'étant pas à la portée de toutes les bourses et vendant à 2500 francs congolais ou plus, les Quinois préfèrent plutôt se rabattre aux masques conçus localement. Là aussi, pour la population, c'est une dépense journalière de plus qui s'ajoute. Le Covid-19, autant il a amené la désolation, autant certaines personnes ont trouvé une occasion pour se faire l'argent. Chacun à son niveau. Comme qui dirait, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après la remise d'un lot important de matériel au secrétariat technique de la riposte contre la maladie à coronavirus, l'Association des sociétés d'assurance de la République démocratique du Congo et l'autorité de régulation aide contre des assurances ARCA poursuivent la sensibilisation de la population congolaise au respect des gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Regardez.
Lavez-vous les mains, respectez les gestes barrières. Lavez-vous les mains et respectez les distances. Levez-vous bien les mains. Et si vous devez tousser, utilisez votre coude ou un mouchoir à usage unique. Lavez-vous les mains, évitez de sortir si ce n'est pas nécessaire. Restez chez vous. Lavez-vous les mains et si vous constatez le symptôme, contactez les autorités. Lavez-vous les mains et évitez de vous toucher le visage. Respecter les consignes des autorités et à mettre les masques et les gestes barrières. Restons dans le secteur des assurances pour la restauration de la culture des assurances absentes dans le mental collectif du Congolais. L'ARCA compte sur les nouvelles sociétés d'assurance agréées qui ont la responsabilité de redonner confiance à la population en payant le sinistre et surtout dans le bref délai. Et la libéralisation du secteur des assurances est donc une réalité vivante en République démocratique du Congo. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la libéralisation du secteur des assurances en RDC. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à payer un montant auprès d'une société d'assurance afin qu'elle puisse nous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. En RDC, l'histoire des assurances remonte à avant l'indépendance. À cette époque, plus d'une compagnie étrangère d'assurance opérait sur le territoire national. C'est en 1966 que fut proclamée la nationalisation du secteur des assurances par la création de la Société nationale d'assurance SONAS en sigle, qui était la seule société autorisée à opérer dans le pays. Afin de redynamiser le secteur et de répondre aux besoins de la population, le 17 mars 2015, la loi 15/005 portant Code des assurances est promulguée. Cette loi met fin au monopole et autorise l'entrée sur le marché de nouvelles sociétés d'assurance. Afin de s'assurer que ce processus soit bien géré et que ce nouveau marché libéralisé puisse réellement servir au bien de la population, en 2016 fut créée l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. L'ARCA est le pilote de la réforme du secteur des assurances, l'arbitre du marché et le conseiller du gouvernement en matière des assurances. L'ARCA veille à la protection des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance. Depuis mars 2019, il existe en RDC plusieurs sociétés d'assurance agréées par l'ARCA qui offrent aux côtés de la SONAS différents produits d'assurance sur l'ensemble de la RDC et pour le bien de la population. Notez que l'assurance participe aussi au financement et au développement de l'économie nationale. Elle n'est pas une taxe, mais plutôt un moyen de protéger notre avenir. Pour nous protéger des conséquences des risques de la vie et protéger nos biens, nos familles, nos concitoyens et nos entreprises. Souscrivant aux assurances. Ceci est un message de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo. Au Fonds de promotion de l'industrie, la société civile de la RDC s'engage à soutenir le Fonds de promotion de l'industrie dans le recouvrement forcé de ses créances auprès des débiteurs véreux. Pour Christopher Ngoy, président de la société civile de la RDC, tous ces débiteurs du FPI doivent être poursuivis par la justice, car il n'y a pas d'intouchable, en tout cas dans un état de droit, a-t-il indiqué au cours d'un point de presse. Reportage. Recouvrement forcé auprès des débiteurs insolvables du Fonds de promotion de l'industrie FPI. La société civile de la RDC se range aux côtés du FPI pour cette fin. Il n'est un secret pour personne, de compatriotes et certains étrangers vivant en RDC ont contracté de prêts au FPI afin de réaliser de projets de développement. Malheureusement, ces inciviques ont ou pas réalisé leurs engagements vis-à-vis du FPI, trouvant de prétextes pour ne pas rembourser leurs prêts. À ce jour, plus de 150 millions de dollars sont entre les mains de ces débiteurs insolvables. Aujourd'hui, à l'heure de l'état de droit, de la lutte contre la corruption et de l'impunité, il est donc temps que la justice congolaise appuie le FPI dans sa démarche de recouvrement. Tel est le credo lancé par Christopher Ngoy, président de la société civile de la RDC.
Ce qu'on reproche à ceux qui sont interpellés aujourd'hui, c'est pareil que des personnes ont eu à contracter de prêts auprès du Fonds de promotion de l'industrie, qui est un fonds qui a pour mission de booster le développement à travers les financements locaux des petites et moyennes entreprises. Et c'est avec ces financements qu'on va créer des nouveaux riches, c'est-à-dire des Congolais des entrepreneurs qui vont entreprendre dans divers domaines, et on va constituer la classe moyenne, et cela est essentiel pour le développement de notre pays. Mais il est également regrettable de voir qu'il y ait des gens qui se sont précipités pour prendre l'argent auprès du FPI, donc emprunter en présentant des dossiers. Mais une fois l'argent en main, ils ont mis de côté les projets pour consommer tout simplement cet argent. Et au moment où nous pensons que cet argent-là, c'est des centaines de milliers, devrait être remboursé au FPI pour que l'FPI soit en mesure de financer d'autres qui ont encore besoin, qui ont des projets, qui ont des start-up, qui ont besoin de cet argent pour entreprendre. Et c'est cela le développement. Et ces gens bouffent l'argent, ils se réfugient derrière l'astuce selon laquelle le fait de les poursuivre, c'est un acharnement sur les opérateurs politiques, mais nous devons faire la part des choses entre la politique et les affaires. Quand vous quittez la politique, vous entrez dans les affaires. Les affaires ont leurs principes et leurs exigences. Si ces exigences et principes ne sont pas respectés, eh bien, la procédure doit être engagée. Ce n'est pas une chasse à l'homme, ce n'est rien d'autre. La procédure doit être engagée pour recouvrer à tout prix cet argent et permettre à tous les autres opérateurs qui ont des projets qui attendent d'accéder à ces financements. Et c'est ce qui peut booster notre développement sans toutefois avoir la main tendue vers l'extérieur. Ça a aussi été déclaré. Au cours de cette conférence de presse, la société civile de la République démocratique du Congo dénoncera tous les magistrats véreux et corrompus qui, en lieu et place de dire le droit, défendent les intérêts mercantilistes. La société civile de la RDC dit qu'il faut sonner les glas. Une mise au point avant de terminer avec cette émission, elle vient du service de communication du Fonds de promotion de l'industrie. Voici sa quintessence dans cette lecture de notre consoeur Priska Sekana. Au moment où la nation tout entière est rangée derrière ses dirigeants pour faire face à la grave pandémie du coronavirus qui a touché la République démocratique du Congo, les pêcheurs en eau trouble demeurent à la manœuvre pour tenter de distraire le Congolais et s'aimer le trouble dans le bon fonctionnement des institutions publiques et tous ces démembrements pour des fins destructrices qui ne sont plus à démontrer. Dans cette équipe diabolique, les fonds de promotion de l'industrie FPI est à nouveau, comme depuis un bon moment d'ailleurs, l'objet d'affabulation de certains nostalgiques de l'époque de l'anarchie, avec pour objectif de déstabiliser cet établissement public. Manquant le courage de leurs opinions et déclarations, puisque conscients de leur fausseté, ces affabulateurs ont usé de plusieurs moyens de camouflage, s'identifiant tantôt comme un clan victime du redressement du FPI, tantôt comme un collectif d'agents et cadres du FPI, et cette fois-ci la trésorerie du FPI. Face à cette nouvelle campagne de désinformation et de déstabilisation, le Fonds de promotion de l'industrie tient à faire les mises au point suivantes. Primo, le FPI n'a jamais octroyé un quelconque financement à M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, ni à son épouse, et cela ni au titre d'un prêt, ni à celui d'un don. Segundo, quant à la réunion de travail évoquée dans cette nouvelle campagne de désinformation et de déstabilisation, l'opinion doit retenir que c'était une réunion de direction de chaque lundi en format réduit sur la gestion stratégique et prioritaire face à la crise du Covid-19. La photo exploitée pour des fins de nuisances a été prise et partagée en interne pour faire connaître l'effectivité de cette réunion.
Rien à voir donc avec une quelconque conspiration. Il est cependant clair que son exploitation pour des fins de nuisance trahit l'existence au sein même du FPI des complices de cette entreprise malfaisante, complices faciles à identifier et qui vont bientôt être démasqués. Pour finir, le FPI invite par ailleurs le public à ne pas prêter attention à cette campagne d'inciviques et autres nostalgiques de l'époque du chaos qui cherchent à l'entraîner dans leur déchéance et ainsi pénaliser tout un peuple qui, sous l'impulsion des autorités publiques, aspire fermement au bien-être que leur fait miroiter les nouvelles perspectives qu'offre aujourd'hui le FPI. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Une autre page noire, décédé le mercredi 15 avril 2020 à l'âge de 82 ans, Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été porté en terre le 16 avril 2020. Mais qui était-il vraiment? La rédaction de Fiscalité et Développement a décidé de lui dresser ce portrait. Le commentaire est signé Didi Mavambu. Décédé le mercredi 15 avril 2020 à l'âge de 82 ans, Monseigneur Gérard Mulumba, évêque émérite du diocèse de Mweka en République démocratique du Congo, a été inhumé dans l'intimité familiale le jeudi 16 avril 2020 au cimetière ecclésiastique du Grand Séminaire Saint-Kagwa de Kinshasa. L'ancien chef de la maison civile du chef de l'État congolais avait été testé positif au Covid-19 et interné à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Il est devenu ainsi le premier évêque africain victime du coronavirus. Né à Kananga dans la province du Kasaï central, Monseigneur Mulumba, oncle de l'actuel président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été ordonné prêtre en 1967. Il étudia ensuite la théologie à l'université Lovanium de Kinshasa, puis la sociologie du développement à Louvain-la-Neuve en Belgique. En 1989, il fut nommé par le pape Jean-Paul II évêque de Mweka dans la province du Kasaï. Il resta évêque de ce diocèse jusqu'en 2017 quand il prit sa retraite à l'âge de 79 ans après avoir assuré la direction du diocèse pendant 28 ans. C'est sur ses épaules que reviendra la charge d'organiser le funérail de son frère, l'emblématique opposant congolais Feu Étienne Tshisekedi, mort le 1er février 2017. En 2018, il a été nommé chef de la maison civile de la présidence de son pays. À ce titre, il était chargé de la gestion de l'intendance et de la logistique de résidence et de sites présidentiels privés, ainsi que du secrétariat du chef de l'État et du service médical présidentiel. Monseigneur Gérard Mulumba était un grand lecteur du journal Bonne Gouvernance, publié par la rédaction de l'agence Galaxy Media. Ainsi, le directeur général de l'AGM, Jérôme Sekana Pene-Papa, présente ses sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, en particulier au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bouclons complètement cette émission Fiscalité et Développement avec cette note triste. L'agence Galaxy Media, que dirige Jérôme Sekana Pene-Papa, et tous les personnels présentent leurs condoléances à la famille de M. Zachary Kassongo Lukongo, consultant à l'agence Galaxy Media. Il nous a quittés il y a de cela une semaine. Son corps a été porté en terre ce samedi 25 avril 2020. Que son âme repose en paix. Madame, Messieurs, la grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci de nous avoir suivis.
En attendant, prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger contre la pandémie du coronavirus en respectant bien sûr les gestes barrières. Se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer au plus de son coude. Éviter les attroupements et respecter la distanciation sociale pour vous protéger bien sûr et protéger vos proches contre le coronavirus. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur votre chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.